Yo les gars, nouvelle vidéo, on se retrouve dans le gym juste derrière. Il y a gros Rémi qui est en haut, je sais pas si tu pourras le voir, non il est caché par le mur. Et on va faire tous les deux une séance, alors pas tout à fait la même séance, mais c'est un peu le retour des vidéos à l'ancienne où on filmait tous les deux dans le gym avec des séances différentes, mais ça peut être intéressant parce qu'on a pas mal de petites choses toujours à expliquer. Comme d'habitude, une vidéo chill, j'espère qu'elle te plaira. Et on va pas traîner plus longtemps avec l'intro, je m'échauffe et on se retrouve sur le premier exo. Bon, la situation actuelle, c'est que je suis ici sur le leg curl couché. C'est ma dernière de chauffe actuellement. Donc je pense que je vais mettre 3 plaques en haut et une plaque middle. De l'autre côté, nous avons gros Rémi qui s'apprête à faire du coup donc du leg extension, pardon. Et il est en même temps sur la machine à dips. Peut-être qu'il nous parlera un peu plus en précision de sa programmation, mais du coup, il alterne 2 exos. Et si tu suis les vidéos depuis un petit moment, je pense que tu dois être assez familier avec cette façon de faire parce que c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Bon Rémi, explique-nous un peu ce que tu es en train de faire là. Bah, comme d'habitude, je note mes entraînements, mais là, la programmation, elle est différente. Je l'ai changée, je vous en parlerai au fur et à mesure de la vidéo. Comme l'a dit Denis, j'ai 2 exercices que je vais enchaîner. C'est une séance qui va regrouper les quadriceps et les pecs. Et du coup, je vais alterner un quadriceps, un dominant de pec. Et comme ça, tout au long de la séance, ça va me permettre d'enchaîner sans trop de difficultés aussi au niveau de la récupération. Et puis c'est un test aussi, ça fait partie des choses que je voulais faire avant l'arrivée de nos nouvelles machines. Donc c'est pour ça que voilà. N'en dis pas trop Rémi, n'en dis pas trop. On le sait tous. Vous le savez d'ailleurs qu'on va recevoir bientôt des nouvelles machines. Tease une machine, juste une. Je sais pas laquelle j'ai envie de dire. Le swing squat. Swing squat. Voilà. Première en France. Allez hop, rien que ça déjà. Rémi, je t'ai dit de pas en trop dire. Pourquoi t'as dit le swing là? Non mais c'est fou parce que moi je voulais pas justement donner une. C'est toi encore qui a tout dit. C'est toi là. Non. Après tu m'accuses. Yes. C'était une chauffe ça? Ouais, il y avait pas mal de marge. Ah, beaucoup de marge mec. Ouais. T'es nul. Là j'avais j'avais au moins deux reps de marge au minimum. Là c'est un début de cycle, sachant que je charge en haut, c'est toujours difficile à estimer parce que tu peux très vite en fait te prendre un stop de shérif en début de rep. Là ce que je fais actuellement avec Rémi, on est revenu de Thaïlande il n'y a pas si longtemps et j'ai changé un peu de programmation également. On a fait du Muay Thai là-bas et je me suis un peu baisé les poignets. Puis on a fait aussi d'autres conneries en Thaïlande. Rémi vous racontera ses expériences avec les Ladyboys. Mais voilà, j'ai mal au poignet, j'ai mal au coude. Et sachant que j'étais sur un focus bras, c'est un peu problématique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé de format. Je suis passé sur un upper lower pour avoir plus de volume sur le bas du corps, qui ça me pose pas trop de problèmes actuellement pour être fait. Du coup j'ai une séance plus focus quad, séance plus focus ischio. Là c'est plus ischio. Mais vu comme j'ai des douleurs, et puis vu comme je suis encore un peu cramé, j'ai pas totalement le jus nécessaire, le nerveux nécessaire pour aller proche de l'échec. Ce que je fais, c'est que j'ai augmenté mon volume en diminuant l'intensité. Donc plus de reps de réserve, mais en contrepartie, plus de séries. Ce qu'on veut, c'est une bonne stimulation musculaire. Et il y a toujours plein de façons différentes d'avoir une bonne stimulation musculaire. Tu savais que chez Action, tu pouvais avoir un pot de fleurs recyclé? Un pot de fleurs recyclé? Pour 2,99 €. Ah bon? Je l'ai appris pendant ma série. Ah super. Donc en décalage de la séance de Denis, je fais la mienne et moi je vais attaquer avec mon premier set ici. Donc je vais faire 3 séries ici, 3 séries là-bas. C'est une début de programmation. Le volume après sera modulé. Si je vois que c'est trop contraignant et que trop long et trop épuisant, je passerai en 2 sets. Début de séance donc du coup où je vais mettre, enfin première série pardon, où je vais mettre un peu de poids ici et un peu plus ici. Et au fur et à mesure de mes séries, je mettrai beaucoup plus de poids sur le haut. Parce que du coup c'est l'intérêt aussi des épis de chargement, hein. Plus on charge sur le haut, plus c'est difficile au début mais plus c'est facile sur la fin. Et quand on raccourcit un muscle, notamment sur les extensions, c'est quand même plus intéressant au fur et à mesure de la fatigue qui monte de mettre du poids sur l'épi du haut. On est parti du coup pour cette série de travail première.
Yes. Yes. Deuxième machine dans le contre-jour, ça fera plaisir à Denis en post-prod. On a la dips machine où je vais faire un travail un peu hybride au niveau des pecs et des triceps. J'ai rajouté du coup ces petites cales pour me faire un repère au niveau de mon dos. Et puis après j'ai rajouté aussi un petit pin. Alors Denis va dire oui, tu rajoutes que ça. Bah oui, je rajoute que ça parce que ça me va très bien. Et puis voilà, rien de plus à dire. J'ai rien dit. Non mais je préchote parce que... Il se fait des films tout seul. Non mais parce que je vois ta petite grimace derrière du genre du pas terrible. Si vous le voyez pas, mais moi je le vois très bien là. Parce que rappelez-vous le vlog de Bangkok. Alors cette machine, bah non je peux pas la faire, elle est trop légère. Oh ouais celle-ci je peux pas la faire, elle est trop légère. Trop léger. Yes. 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 Encore. Yes. 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 C'est bon. Je crois que t'allais la tenter la dernière vieux fou. Elle serait pas passée. Ah bah. Tiens, tiens. On a retiré les claquettes, monsieur Gallois? C'était, j'avais trop d'amplitude avec les claquettes. Soulevé de terre au belt, reprise du coup, ça fait un moment que j'ai pas fait de soulevé de terre. Pour ceux qui se souviennent, j'avais fait un cycle où j'étais monté à, je crois, un peu moins que ça de mémoire. Sachant que j'ai pas fait de mouvement de soulevé de terre sur la période, c'est quand même plutôt bon signe si j'arrive à reprendre avec ça. Il y a aussi une possibilité où je vais le faire, je vais dire trop léger. Non, ça n'arrivera pas. Je pense que ça va me chier dessus, je vais faire 2 reps. Attends, on va looker un petit peu. Mais voilà, il y a quelques plaques. Le but, du coup, d'essayer d'avoir un mouvement d'extension pour les ischios. Enfin, j'ai aussi pas mal de fessiers parce que je vais fléchir un peu les genoux. Mais qui va venir en fait compléter le mouvement de leg curl que j'ai fait juste avant. Le mouvement de leg curl aussi m'a permis un peu de me fatiguer. Parce que, étant donné que je suis sur un format upper lower, j'ai fait le dos il n'y a pas si longtemps que ça. Du coup, voilà, ça me permet d'avoir un peu moins de poids sur le terre derrière. Donc ça permet aussi de manager plus facilement la fatigue. Je vais passer, on va voir ce que ça dit. J'ai peur, je chie dans mon froc. Jugement divin peut-être? Pas jugement divin mais presque. C'est parce que j'étais mal placé ça. J'ai raté ma rainure, j'ai mal compté, mais je pense que ça m'aurait chié dessus dans tous les cas. Moi j'ai pas voulu trop me cramer, je sais à peu près où sont mes limites. Je suis pratiquement sûr que j'avais mis beaucoup moins que ça la dernière fois. Voilà, comme ça, au moins on est calé. Bon, après validation, en fait j'avais mis beaucoup trop lourd. Mon ancien PR c'était 6 plaques par côté, et là j'avais mis quasiment 8 plaques. Et t'avais même pas regardé ça avant? Bah en fait non, j'étais persuadé que j'avais mis 7 plaques et demie, un truc comme ça. En fait non, j'étais beaucoup plus faible. Bon après j'ai fait quand même un sacré PR, parce que ouais, j'ai fait 7 plaques 75 pour un 2 reps mal positionné. Je pense que je m'en sors plutôt bien, sachant que j'avais fait 3 reps à 6 plaques par côté. Tu tricotes là mon frère, allez on est parti. Ouais, ça se sent que j'ai pas envie de passer... Non, logiquement ça devrait mieux aller. Du moins j'espère. Imagine, je me reprends un stop de shérif. Yes. T'es grand mec, hein, j'ai pas bien géré le cadre. Bah bravo. Bon 5 reps avec 2 RIR pour un PR ultime, sans le vouloir. Et en plus je suis plus léger que la dernière fois que j'avais fait l'exo. Est-ce que j'ai pris des ischios, Rémi, à ton avis? Non. Ouais, non je pense pas. T'es juste gros. C'est pas révélateur.
sais qu'il y a un gars qui m'a dit que à mon niveau, je devenais juste plus fort et je devenais pas plus musclé. Je lui ai dit que c'est pas ce que disaient mes mensurations, mais il était persuadé parce que c'était la science qui l'avait dit. Donc si la science le dit, Rémi, je deviens pas plus musclé. Bon Rémi, tu t'échauffes? Non, c'est de la série. Ça ma série, Denis. Et arrête d'être médisant comme ça. On se retrouve du coup pour le deuxième enchaînement de ma séance, où du coup je vais enchaîner la sugar press et la presse circulaire, où est Denis. Il va me faire chier. Il va me faire chier. Il va devoir tourner avec son frère, en plus qui est un peu handicapé au niveau de son genou, donc il va devoir avoir une charge plus adaptée. Comment? Vas-y, continue. Donc du coup, une question qui peut être intéressante d'aborder, c'est mais pourquoi faire des supersets et surtout quel intérêt y a-t-il à en faire? Alors pour le coup ici c'est vraiment pour gagner du temps et comme je dis pour éviter d'enchaîner 2-3 exercices d'un même groupe musculaire. Là à chaque fois j'ai une petite interlude avec un autre groupe musculaire. Donc quad, pec, etc. Donc ça c'est le premier point. Ensuite comment je m'organise. Denis, assis-toi, voilà, repose-toi, t'as bien raison. Comment je m'organise pour enchaîner mes exercices? Parce que c'est vrai qu'en temps normal un superset on l'entend comme l'enchaînement des 2 exercices de manière un peu rapide. Bah non, pour le coup moi je prends vraiment le temps. Je fais ma montée en gamme sur un, je commence ma série effective sur l'autre, etc., etc. Et tout ça, en fait, voilà, je vais noter dans mon cahier d'entraînement, je vais boire un coup, je regarde mon setup, etc. Enfin bref, je ne vais pas vite. Alors effectivement, c'est un confort qu'on peut se permettre dans cette salle de sport. Par contre, on ne peut pas toujours le faire dans les salles ordinaires. Quoique, on peut avoir 2 enchaînements d'exercices sur des machines où il n'y a pas forcément beaucoup de monde, à des heures d'affluence peut-être moins importantes. Et pour le coup, voilà, c'est une adoption que j'ai mise en place depuis un petit moment, mais que pour certains exercices, c'est là que je généralise pour voir si sur l'ensemble d'une séance, l'ensemble d'une programmation, eh bien, ça pourrait tenir la route également. Donc, on expérimente. Alors, Rémi, je sais pas si je t'ai dit, mais là, tu prends que en force. Hein. Tu prends pas de muscle. En tout cas, je prends dans les pupilles aussi parce qu'elles sont bien explosées là. Ça m'a tellement surpris. Mais c'est 3 reps avec plus de poids par rapport à la dernière fois. Donc c'est ça aussi qui est bien, c'est que dans la programmation, ce que j'ai fait, c'est pas que j'ai mis de nouveaux exercices, c'est que j'ai repris les exercices que j'avais avant. J'ai juste en fait remis dans des séances en gardant la progression que j'avais dessus. Et comme là, je peux la continuer. T'as pas pris de muscle. Putain les gars, on a une salle entière pour 2. Faut qu'on se retrouve sur la même machine. Je l'avais dit en premier en plus, donc c'est lui qui fait chier. Bon, tout ça pour dire que on se retrouve sur cette magnifique presse circulaire. Ici, le but, ça va être d'aller chercher encore une fois un mouvement où je vais avoir des fessiers, mais aussi pas mal de quadriceps. Je vais aller chercher une grande flexion de genou, une grande amplitude et qui va également me permettre d'avoir des adducteurs. C'est un peu un exercice hybride. C'est du coup, j'ai moins de volume sur les quads que sur ma séance focus quad, forcément, mais ça ne veut pas dire que c'est une séance focus ischio et donc j'ai que des ischios dans la séance. On pourrait aussi le faire comme ça, mais étant donné la récup et étant donné que actuellement, voilà, sur le haut du corps, je suis un peu baisé et que je peux faire que je peux pas que faire le bas du corps, mais autant en profiter, je veux dire, pour mettre plus de volume sur le bas du corps, quitte à, par la suite, devoir réduire un peu le volume parce que j'en ai encaissé un peu sur cette période. C'est pas très grave. De toute façon, à partir du moment où je serai rétabli, je rechangerai très certainement mes focus et je pense que ça va coïncider avec la période d'arrivée des machines, donc ça sera parfait. Rémi, une autre machine qu'on peut utiliser? Swing squat. Non. Lat pull down, Nautilus. Ah mais t'es sérieux? Ah trop bien. Moi j'ose pas, mais écoutez, moi je peux vous en donner d'autres, hein. Il y en a d'autres de la gamme. Non Rémi, tu dis tout déjà là. Prochain set du coup, je vais passer des plaques sur les pieds du haut, ce qui va me faire varier la résistance. Et puis on va faire 3 sets comme ça, en faisant varier la résistance. D'abord tout en bas, puis un peu en haut, puis un peu plus en haut. Yes! Yes! Verrouille! Oh putain, c'est bon! Fun, hein? Oh mec, t'as vu le... Ah, il y a tout le poids du monde en bas! Ah, c'est énorme, hein, c'est énorme. En plus, tu vois bien la gueule du plateau quand il arrive sur toi là. Oh mec! On imagine
En bas, tu te prends un immeuble dans la gueule. Ouais, on imagine bien. Ah, il est bien ton double biceps, hein, il s'est bien amélioré. Triceps. Elle fait correctement. Tu veux de la spread? Vas-y. Ok, c'est bien là, les dorsaux sortent bien. Super, super. Allez, montre-moi ce beau double biceps. Holy shit. Les jambes, Rémi. Non mais, Tu veux pas voir on finit la séance, Vous mec. voulez voir ma bite? Allez, comme si t'en avais pas marre de moi, on se retrouve à nouveau sur un nouvel exercice. Machine adducteur. Genre, à la base, je me dis, je fais les jambes tranquillement, je vais pas me taper ce boulet. Et regardez-moi ça. Cette bouée ou ce boulet? Ce boulet, ce gros boulet là, qui a pas de mollet en plus. Ah oui. Du coup, là j'arrive sur la fin de ma séance. Je vais faire adducteur. Cette fois-ci, un mouvement du coup qui va les raccourcir. Je mets un pad dans mon dos. Pourquoi? Parce que j'aime bien mettre mes pieds ici. Et ça tombe parfaitement. Le réglage est top. Ça me permet d'avoir une bonne amplitude. J'en chie pas pour la sortir. Donc, idéalement, on aurait aimé un dossier qui bouge, un dossier réglable. Il y a certaines machines à adducteurs qui ont ça. Là, celle-là, elle n'a pas. Du coup, on fait le pad ajustable à la mano-mano. Et avec ça, du coup, je l'enchaîne avec un autre mouvement. Je fais du sissy squat que je fais du coup entre les deux, qui cette fois-ci va me permettre de complètement étirer mes quadriceps. Et comme ça, en fait, je vais avoir tout au long de ma semaine un travail complet des quadriceps et des adducteurs. Sur le sissy squat, je sais pas si tu as vu, donc j'ai la chance de pouvoir avoir un de chaque côté. Et surtout, je prends par en dessous et pas du coup dessus. Parce que quand tu t'appuies sur le support, tu as toujours beaucoup plus tendance à t'aider, alors que par dessous, surtout je sais pas si tu as vu, mais je le prends un peu à l'italienne. Mamacita la pizza. Et du... C'est bon, de toute façon on est déjà strike à ce stade-là de la vidéo. Et du coup ça fait que j'ai pas beaucoup de force. Et donc c'est vraiment juste pour me stabiliser. Donc je peux vraiment en fait juste aller d'avant en arrière. Et donc c'est bien mes quadriceps qui font tout le boulot. Là, j'enchaîne encore deux exercices. La machine adducteur et la flat bench qui est en bas. Donc ça me permet de faire aussi une montée d'escalier pour bien récupérer. Il fait ses steps. Voilà, ouais. Et du coup, bah voilà, là on met la machine adducteur tous les deux en fin de séance. Tout simplement parce qu'elle est très légère et que du coup, voilà, on lui a mis déjà pas mal sur la gueule. L'idée, c'est bien sûr de stimuler les adducteurs après le travail de la presse à cuisse, qui a été plus ou moins complet en fonction de notre placement de pied et de l'amplitude de travail surtout. Et puis comme ça, on termine tranquillement ensemble la séance, n'est-ce pas? Oh ça me fait chier, ça c'était pas obligatoire. Hein. Bon, fin de vidéo, comme tu peux le voir, on a changé de setup. On est passé de la séance au podcast. On est en train d'attendre que tout soit prêt. Je sais pas du tout comment Rémi a terminé la vidéo. Moi, j'ai fini un peu avant lui. Mais comme d'habitude, eh bien, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines. Et puis, mets un petit like, un petit commentaire aussi, ça fait toujours du bien. Et puis moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et Rémi, tu dis quoi, toi? Je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode sur YouTube. Ciao!